Bonjour tout le monde, Jette Malenfant, artiste peintre et professeur à la boutique Pinceau. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des petites techniques de mon projet Une rue. Et puis, juste pour vous dire que demain, si ça vous intéresse et si la température le permet, bien sûr, je le donne en créé et emporté. Fait que si vous voulez venir travailler les blocs Inteng avec une autre façon sur papier aquarelle, ben, vous pouvez vous inscrire, il y a encore de la place. Donc, je vais débuter. On va tourner tout de suite la caméra. Parfait. Donc, j'ai travaillé avec un papier aquarelle. Donc, moi, j'ai utilisé, je vais vous montrer, un canson XL ici. C'est un 140 livres. Donc, c'est un papier, je vous dirais pas moyennement épais. Et puis, je me suis taillé une grandeur pour entrer dans mon encadrement. Je crois que c'est un... Je me souviens jamais je pense que c'est 11 par 12 ou quelque chose comme ça, mais sur le patron, c'est vraiment bien indiqué. Donc, c'est un projet qui est fait avec le crayon Faber-Castell. J'ai crayonné, vous voyez mes petites lignes de crayon avec le crayon noir. Et ensuite, je suis venue appliquer mes blocs Inteng. Donc, là, j'en ai un bout de fait parce que je voulais vous montrer comment faire la verdure de la borouette. Je fais attention parce que j'ai tendance à dire la barouette parce que moi, dans mon enfance, mon grand-père, il appelait ça une barouette. Mais c'est une borouette. Et l'arbre ici à côté, je vais vous montrer comment j'ai fait cette partie-là avec mes blocs Inteng. Donc, j'utilise un pinceau, bon, moi j'appelle ça une langue de chat, mais eux, dans cette marque-là, ils appellent ça un Oval Creation en anglais. Je pense parce qu'il est peut-être un petit peu plus long pour dans le fond, la langue, comparé à une langue de chat. Mais si vous avez une langue de chat, ça fait bien aussi. Donc, j'humidifie mon pinceau. Quand je viens chercher ma couleur, je passe mon pinceau sur mon bloc. Mais juste avant, je vais vous montrer aussi que c'est bien de se faire des petits tests sur un papier un bout de papier aquarelle. Parce que ici, je suis allée direct sur mon bloc et je viens sur mon papier aquarelle. Vous voyez que ça glisse pas super bien. Sauf que ici, pour faire mon bas de ma porte, c'est de cette façon-là que je l'ai fait, parce que j'ai moins d'eau dans mon pinceau. Et puis, si je reviens me chercher de la couleur et je travaille sur ma palette, bien, regardez, mon trait est beaucoup plus lié. Donc, parce que j'ai plus d'eau. Et si je veux l'étendre, ben, je peux venir avec un pinceau. Fait que vous voyez, c'est un petit peu tout au long de
de l'application des couleurs. C'est un petit peu ce genre de technique que j'ai utilisé. Et puis, si vous voulez pâlir, comme ici sur ma palette, exemple, je trouve que ma couleur était trop foncée, ben, je viens juste rajouter de l'eau. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus pâle. Bon, si je commence pour mon arbre, donc j'ai mêlé, mais puis vous voyez, moi, je me suis fait des repères ici. C'est un petit peu qui a travaillé mon petit carton. Donc, parce que pour vous dire les bonnes couleurs, parce que des fois, il s'appelle, c'est pas nécessairement intuitif. Donc, je prends mon pourpre sombre et je viens, mon pinceau, mêler un peu avec du sarcelle pour le salir un peu. Fait que je fais un petit mélange avec mes deux couleurs. Fait que vous voyez que ici, j'aime bien mon vert. Et je viens appliquer sur mon papier. Donc, vous voyez que j'y vais en tapotant. Fait que je fais comme des petites demi-lunes. Fait que c'est ça qui va faire un peu ma partie effet feuillage. Puis je peux revenir ici avec mon pourpre sombre. Je ne sais pas si je vous ai dit le nom de la couleur, c'était vert sarcelle. Désolée, je peux jouer ici. Regardez, je reviens avec du vert sarcelle pour faire un peu des nuances dans mon feuillage. Donc, ici, je reviens avec ma couleur. Je vous dirais, il n'y a pas de recette, là, c'est-tu moitié-moitié, c'est-tu un peu plus. Vous y allez avec, en mélangeant vos deux couleurs. Et après, il y a d'autres, vous revenez par-dessus, fait que c'est comme pour vous faire un fond. Fait que toutes les couleurs vont être... plus de sarcelle. Bon, et pour faire ici, quand j'ai tracé les bouts de feuilles, je viens pas le crayonner en noir. On voit juste un peu mon graphite, c'est pour un guide dans le fond. Fait que je viens terminer mes branches comme ça. Vous voyez que j'ai du plus pâle et j'ai du plus foncé, comme ça. Toujours venir travailler, puis tout au long de l'application des couleurs, là, sauf quelques exceptions, je vous dirais, le rouge du bas de la porte, c'est de toujours travailler, pas par en mettre sur votre pinceau, puis aller directement sur votre toile. Bon. Excusez-moi. Donc, ici, vous
vous allez pouvoir... Ben, vous voyez que la verdure de mon arbre commence. Fait qu'ici, je fais attention, je ne veux pas cacher ma gouttière. Fait que j'y vais avec mes repères de graphite pour faire ça va faire pas mal la base de mon arbre. Vous voyez que mon arbre commence déjà à prendre. Donc, je suis concentrée, je vous parle pas beaucoup, mais en même temps, je regarde si j'ai des commentaires. Donc, oui, vous voyez bien les nuances à l'écran. Là, quand j'ai fait une première couche, je peux commencer avec mon sarcelle et je viens y ajouter mon bloc qui est pomme verte. En mélangeant avec le sarcelle pour commencer à venir faire un peu mes parties plus lumineuses. Donc, ma lumière est plus, elle arrive d'ici, donc elle est plus sur le bout de mes branches. C'est comme ça que je vais venir faire des petites nuances. C'est mon feuillage. Ça m'en vient. Puis, je vais revenir avec plus mon pourpre pour un peu en mettre sur le bord. Je sais que cette partie-là, je vois ça, mon papier gondole. Vous auriez pu prendre un papier un peu plus grand puis venir mettre un masking tape autour. Mais moi, j'aime ça bouger mon... j'y vais comme ça, j'y vais comme ça. J'aime ça bouger mon projet. Fait que ici, je suis venue un petit peu plus foncée. Je peux continuer ici à venir faire les bouts de branches. Je peux en descendre aussi de cette façon-là. Bon.
Là, je vais laisser, c'est vraiment pas long à sécher, là, mais c'est encore un petit peu humide. Je vais laisser sécher. Je vais faire mes fleurs, dans le fond. Ben, c'est de la verdure, mais c'est des fleurs. Moi, je m'imagine que c'est des géraniums. C'est une plante que j'aime bien. Donc, je pars avec la même base. Comme ça. Et je me fais un fond. Et là, je monte un petit peu mes... par en haut. Vous voyez, c'est encore le même principe avec mes... en écrasant un petit peu mon pinceau qui ressemble à une langue de chat. Ça. Je viens là. C'est un projet que moi j'ai fait, dans le fond, qui est un peu plus débutant. C'est comme pour vous montrer que vous pouvez prendre, dans le fond, une image d'une rue, une image d'un building que vous avez... une photo que vous avez prise en voyage ou dans le Vieux-Québec, quelque chose comme ça. Et puis, vous pouvez la peindre facilement. Dans le fond, avec votre image, vous venez tout ressortir les fenêtres et tout. Et là, vous pouvez la calquer sur un papier aquarelle. Vous la créez un nez et ensuite... vous pouvez facilement mettre vos couleurs. Si vous aimez les couleurs de votre photo, vous mettez le même genre de couleur, mais vous pouvez aussi changer vos couleurs, donner des accents à des endroits. C'est quelque chose qui est bien fun à faire. Donc, j'ajoute je commence à faire mes parties. Vous voyez ici, ça commence à ressortir mon vert. Fait que je viens j'aime bien les pinceaux Silversil 88 parce que c'est des pinceaux qui retiennent bien l'eau. Fait que pour travailler comme un peu façon aquarelle, ben, je trouve que c'est un bon pinceau. Si vous avez des pinceaux pour l'aquarelle, ben, ça fait très bien là, la job. On va laisser sécher ici et je vais retourner dans mon arbre et je vais y aller avec du vert, c'est pomme verte. Je dis tout le temps vert pomme, mais c'est pomme verte. Donc, avec mon pomme verte, c'est là que je viens faire mes parties. Bon, j'en mets quelques-unes, mais j'en mets beaucoup moins en arrière. Alors, je veux pas que ça, la lumière, ça coupe pas direct.
Donc, vous voyez, là, on voit, je pense que vous le voyez, là, la lumière sur mes bouts de branches. Comme ça. Bon, moi, mon arbre, je l'aime bien. Je vois un petit peu de ciel au travers et tout. Fait que pour moi, c'est parfait comme ça. Là, je vais revenir avec mon pomme verte. Et je viens me faire des petites touches de vert sur un petit peu les bouts. Parce que géranium, c'est pas trop... c'est pas comme une feuille. Donc, j'en veux pas trop. Comme ça. Donc, j'ai mon arbre ici. Bon, ici, je trouve que c'est un peu... Je vais venir casser un peu, mais je trouvais que... comme ça. Bon, et le fun est pris dans la salle d'à côté. Donc, comme ça, ça va être plus... Puis, je vais l'étirer un peu de cette façon-là. Ici, je vais venir faire mes fleurs avec mon bloc rouge qui est rouge coquelicot. Donc, avec un pinceau ultra rond de Silversil 88, c'est avec ça que je suis venue. Dans le fond, le projet est pas mal tout fait avec ça, sauf la verdure. Puis à la fin, quand je reviens avec mon blanc, j'utilise ce pinceau-là qui ressemble à une langue de chat. Mais ici, mon rouge coquelicot pour faire mes fleurs, j'utilise mon ultra rond. Et je viens comme faire des petits points. C'est pas plus compliqué que ça. Puis sur le croquis, j'ai pas mis les fleurs parce que je vous laisse décider où vous voulez les mettre. Vous pouvez toujours vous fier à la page couleur ou ceux qui, avec la vidéo, ben vous allez savoir où j'ai mis les fleurs. Mais si vous comparez, là, regardez, avec lui que je suis en train de faire, ben, les fleurs, ils sont pas au même endroit. C'est vous qui décidez où vous mettre vos fleurs. Si vous voulez que ça soit un bac à fleurs qui a eu beaucoup de soleil puis qui est très très fleuri, est en pleine saison, ben c'est votre choix. Comme ça. C'est pas plus compliqué. Mes fleurs sont faites. Puis ici sur ma pancarte, je suis juste revenue surligner mon texte. Puis comme je vous disais, pour la porte, le bas de la porte ici, ben,
c'est de venir avec votre pinceau. Là, vous voyez, je ne l'ai pas travaillé sur ma palette. Fait que je viens. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Ça fait un peu une porte usée dans le bas. C'est comme si la peinture avait arraché. Pour le reste, pour remplir dans le fond, je viens sur mon bloc, ici. Et là, ben, j'ai plus, un petit peu plus d'eau. Avec le rouge, il faut y aller doucement, être un petit peu plus concentré parce qu'on, je veux pas que ma porte soit, qu'il y ait du rouge à côté et tout. Donc on y va, on se concentre un petit peu plus. Okay, vous voyez, je vais rechercher ma couleur, mais je ne recharge pas nécessairement mon pinceau. Okay, ici, j'ai un petit tour. Bon. Normalement, ma poignée, je ne voulais pas de rouge, mais là, ici, j'ai un petit peu accroché. Je vais venir corriger ça quand je vais venir faire mes petits correctifs avec mon blanc. Parce qu'à la fin, je fais des petites corrections avec mon blanc. Oups. Finir ma porte. Puis ensuite, je vais vous montrer. C'est ça que je trouve le fun avec les vidéos. Ben, vous me voyez faire des petites gaffes et vous me voyez aussi comment je m'y prends pour corriger. Donc, ma porte est faite. Pour venir faire mes petites corrections, j'ai utilisé de la gouache. J'ai utilisé de la gouache blanche. Ah, il y a quelqu'un qui me dit « J'aime bien ton calme ». C'est parce que vous ne savez pas comment je suis en dedans. Donc ici, avec mon blanc, ben, je vais pouvoir revenir corriger comme ça. Puis, je vais pouvoir aussi venir avec ma langue de chat, faire des lumières, tu sais, comme dans mon mur ici, là. Je vais pouvoir venir mettre des petites lumières. Donc, c'est à peu près les choses que je voulais vous montrer pour, dans le fond, pour vous permettre de faire facilement mon projet et apprivoiser aussi
la technique que j'ai utilisée avec les blocs Inktank. Parce que les blocs Inktank, c'est de l'encre en bloc et c'est très, vous voyez que c'est quand même très intense. Fait que j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi et je vous souhaite une belle journée, fin d'après-midi.